Exofish Canard, we're saving the day. With fins and gills, they're here to stay. Exofish Canada. Aujourd'hui, on se lance sur un petit 2 heures de route pour aller jusqu'à Victoriaville pour aller chercher un arowana. Une fois rendu sur place, on a constaté l'état dans lequel l'arowana était, puisque le propriétaire n'avait pas l'espace pour entretenir cet animal. Pitié, l'aquarium était ben trop petit, puis il y avait des peacock bass qui avaient tout mangé ses barbillons. En effet, nous, l'arowana qu'on a été secourir, c'est un silver arowana, Osteoglossum bichirosum, originaire d'Amérique du Sud. Surtout dans le bassin amazonien. Il est reconnaissable à sa grande taille et ses écailles argentées brillantes. C'est ce qui nous permet de le différencier de son cousin le Black Arowana. Également natif du bassin amazonien, cette espèce est très prisée pour la coloration noire intense de ses juvéniles, qui s'estompent avec l'âge pour laisser place à une teinte bleutée. Du côté de l'Asie, l'arowana asiatique est une espèce particulièrement vénérée et considérée comme un porte-bonheur dans de nombreuses cultures. On trouve plusieurs variétés de couleurs, souvent considérées comme des sous-espèces, comme l'arowana vert, la variété la plus commune, le golden crossback, reconnaissable aux écailles dorées qui traversent son dos, le super red, célèbre pour sa couleur rouge intense, le red-tailed golden, qui possède des écailles dorées et une nageoire caudale rougeâtre. Le continent australien et l'île de Nouvelle-Guinée abritent deux espèces d'arowana, communément appelées Saratoga. L'arowana jardini, on le trouve dans le nord de l'Australie et le sud de la Nouvelle-Guinée. Il possède des écailles plus petites et un corps plus robuste que son cousin asiatique, avec des taches en forme de croissant sur chaque écaille. L'arowana Leichhardt. Cette espèce est endémique du système fluvial Fitzroy dans l'est de l'Australie. Elle se distingue par des points rouges ou orangés au centre de chaque écaille. L'arowana, c'est une espèce très répandue dans le monde. Ils ont même un cousin éloigné en Afrique. L'arowana africain, Heterotis niloticus, contrairement aux autres arowanas qui sont principalement des prédateurs de surface, se nourrit en filtrant les planctons et les petites particules dans l'eau. Il a une apparence légèrement différente, avec une bouche plus petite et un corps plus allongé. Retour à notre client. Sans trop de troubles, j'attrape le poisson. C'était pas un exploit vu le peu d'énergie qui lui restait. Je te dirais que ce qui m'a le plus choqué, ça serait de voir sa taille en vrai, man. 31 pouces de poisson, là. C'est impressionnant, c'est pas comme sur photo. Parlant de photo, je prends la photo du certificat, puis ensuite je prends le poisson, puis je le place doucement dans le bac. Wow, on voit vraiment à quel point il est énorme un coup rendu dedans. Je vous évite le trajet jusqu'au refuge, où on a placé l'arowana en quarantaine pour pouvoir l'observer un peu vu qu'on a constaté qu'il avait le drop eye, une maladie héréditaire très commune chez son espèce, qui peut nécessiter des interventions chirurgicales. Je tiens à préciser que dans ce bac-là, on a un red-tailed catfish, qui est pas vraiment compatible avec rien d'autre que lui-même. Lorsque Bob